Des champs de vignes encore déserts. À Théus, les vendanges sont prévues pour la dernière semaine de septembre. Spécificité du cépage local, le Mollard, qui tire son épingle du jeu du réchauffement climatique. Il a deux avantages. D'abord, c'est un cépage tardif, c'est un petit montagnard, donc du coup, il résiste mieux aux gelées de printemps. Les hivers sont de plus en plus chauds, la végétation sort de plus en plus tôt, et quand on a le coup de gel qu'on a toujours eu, le Mollard, lui, résiste mieux. Et puis surtout, ce qui est très intéressant avec ce cépage, c'est qu'il fait peu de degrés d'alcool. Des qualités qui étaient autrefois des défauts et qui ont failli faire disparaître ce cépage montagnard. Il y a 10 ans, seuls 3 domaines viticoles vivaient de leur activité dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, ils sont plus d'une dizaine. On sent que les Hautes-Alpes intéressent énormément, y compris les autres régions viticoles très connues, comme la Champagne ou la Bourgogne. On a régulièrement d'autres domaines qui viennent prospecter, se renseigner sur le prix de l'hectare de vigne, etc. Donc on sent qu'on suscite de l'intérêt, qu'on suscite de la curiosité pour l'avenir. À 40 km plus au sud, du côté de la Ragne, Jacques-Pierre consacre sa vie depuis 5 ans à réaliser son rêve. La création de son domaine viticole perché à 660 mètres d'altitude. Originaire de Bourgogne, il croit au développement du vin dans les Hautes-Alpes. On a quand même ici l'avantage un peu de l'altitude, donc des nuits fraîches qui sont quand même assez intéressantes, ce qui nous fait des écarts thermiques qui limitent un peu les excès de maturité, de sucre. D'autres exemples comme celui de Jacques existent. Des vignes abandonnées reprennent vie un peu partout, des cépages oubliés retrouvent peu à peu la lumière. Et ce n'est peut-être qu'un début.